Meuf, pourquoi il y a des gens qui se moquent des roux? Écoute, je t'explique ça de suite. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains voyaient les roux comme exotiques. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. Au IVe siècle avant JC, Aristote décrit les roux comme courageux comme des lions. Mais Jules César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, en 52 avant JC, parle de Gaulois aux cheveux roux pour les décrire comme des barbares. Au Moyen-Âge, les roux sont associés au diable. Dès le XIIe siècle, Judas, par exemple, est représenté comme roux dans l'iconographie chrétienne. Résultat, beaucoup de femmes rousses furent accusées de sorcellerie et brûlées au bûcher. Mais être roux pouvait aussi être un signe de puissance. Au XVIe siècle, la dynastie Tudor, avec Henri VIII entre 1491 et 1547, et sa fille Élisabeth Ier entre 1533 et 1603, a transformé la chevelure rousse en symbole de royauté anglaise. Parfois, c'était tout de même tragique. Du Moyen-Âge au 19e siècle, les Juifs étaient caricaturés avec des cheveux roux dans les images antisémites pour les stigmatiser. Puis, au 19e siècle, tout finit par changer. Les artistes pré-raphaélites, comme Dante Gabriel Rossetti, peignent des femmes rousses aux cheveux flamboyants. La rousseur devient alors synonyme de sensualité et de mystère. Aujourd'hui, les roux représentent seulement 1 à 2% de la population mondiale. Encore très minoritaire, mais plus que jamais unique. Et être unique, c'est être rare. Et être rare, c'est avoir de la valeur.